Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et oui. People qui j'en autres nous voyons là mon tout le monde regarder nous grande terre basse terre marie galante les saintes terre de haut terre de bas la Désirade, la Martinique, la Dominique, Haïti, Saint-Domingue, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto. Nous pas oublier la Guyane, la Réunion, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 3, 91, 92, 93, 94, 77, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ce monde qui regarde nous. Nous voyons paquet le mot bazot. Alors, sauf qu'il y a ni match, ni on l'a regardé, si Paris qui a gagné, si Marseille qui a gagné, Lyon qui a gagné, nous attendons la fin des matchs, mais en tout cas, aujourd'hui là, c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour des bambinos, c'est le jour des enfants du pays. Et aujourd'hui là, encore une belle surprise bazot. Si vous pouvez connaître lui, retenez-nous très bien. Et mettez-nous fond en tête à autres. Parce que c'est un petit monde à pays là qui représente nous. Nous, à pas en France. À pas aux États-Unis non plus. En Pologne. Oui. Un petit monde à pays là qui est parti représenter nous en Pologne. Alors, quand tu me caches qui raconte nous là, eh oui, retiens, prénom à Saint-Marat Mathis, et allé, il est en plateau, avec le professeur Yahi, il a parlé bazot. Songez jour là ça, avant une partie, nous j'avons parlé de lui. C'est pas là qui en bas là pour dire oui, je le connaissais, oui, non. Dès avant son départ. Démonstration, regardez vidéo là d'abord, et après on retourne au plateau pour parler. C'est parti. Boum. On vous montre pas tout. Attention, pression, émotion, sensation, vibration, transmission, les émotions. Zoomez Mathis, moi. Alors, lui, mon gars, Chica, tu nous as dit un bambino, mais Mathis n'est plus bambino, mais il est toujours un bambino pour ses parents. Oui ou non? Toujours. Alors, zoomez, pas montrer, mais montrez Mathis. Voilà, zoomez, regarde la caméra. Mathis, c'est le premier Guadeloupéen. Il a été formé de A à Z en Guadeloupe. C'est le premier Guadeloupéen à intégrer un conservatoire supérieur à Dansk en Pologne. Un conservatoire de classé catégorie A, du haut niveau. La première fois qu'il a touché un piano, c'est en Guadeloupe. La première fois qu'il a fait les gammes, c'est en Guadeloupe. Toute sa formation a été faite en Guadeloupe.
Et maintenant, il part dans un conservatoire Supérieur. high level, un des plus grands conservatoires d'Europe en Pologne. Alors Mathis, regarde la caméra et présente-toi. J'ai menti ou j'ai pas menti? Vous avez pas menti, pas du tout. Du coup, je m'appelle Mathis Veski, j'ai actuellement 18 ans, nouveau bachelier 2022 et récemment admis au Conservatoire national supérieur de Gdansk, en Pologne. Bon, on t'applaudit pour ton bac d'abord. Merci. Et on t'applaudit surtout aussi pour ton admission au conservatoire. Ben merci. Supérieur, national supérieur de Gdansk. Waouh. Oui. Tu es prêt? Je m'y prépare. Est-ce qu'on parie? Je m'y prépare. Garde les caméras là. Je m'y Est-ce prépare. qu'on parie? Est-ce qu'on va représenter nous? Je m'y prépare, oui, bien Est-ce sûr. qu'on parie? Parce qu'il faut savoir Doha, à sac Bien à sûr. Doha. La Guadeloupe, là, nous l'avons, hein? Je représenterai de partout la Guadeloupe et je suis prêt pour ça, il n'y a pas de souci. Promets-nous. Je vous le promets, à tous. Bon, à toutes faut et à que tu tous. sortes major. Il n'y a pas de souci. Attention, gros plan sur lui. Faut que tu sortes major. Il n'y a pas de souci. Faut qu'on voit dans tous les journaux, en France, en Europe, partout, en Guadeloupe, et un match. Ah oui. Hein? Oui, j'espère. Et je vais tout donner. Bon, alors raconte-nous ton histoire avec cet instrument magnifique que moi aussi, que j'affectionne énormément, le piano. Alors, Elle commence quand et où? L'histoire commence quand j'avais 6 ans. J'ai commencé le piano un peu sous l'influence d'un ami, il faisait du piano. Et j'ai dit aux parents, pourquoi pas tester. Les C'est parents, qui cet ami? On le regarde et on le remercie. Pascal Moncheux, j'espère que tu nous regardes. Voilà. C'est Voilà. important. Il s'appelle comment? Important, Pascal. C'est un bon ami à toi. Ah, c'est un très bon ami à moi. T'avais oui. quel âge à l'époque? J'avais 6 ans à l'époque, on a 3 ans d'écart, du coup il devait avoir 9-10 ans à l'époque. Et il faisait du piano du coup avec mon professeur Monsieur Baird. Et j'ai demandé aux parents pourquoi pas essayer le piano, ils ont toujours été partants pour que j'essaie de nouvelles choses. Et du coup j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai continué jusqu'à maintenant. Après par la suite j'ai eu plusieurs déclics aussi. Au début le piano c'était plus une activité extrascolaire plutôt qu'une passion où je voulais pas en faire mon métier déjà dès la base. Mais ça s'est développé au fur et à mesure du temps quand j'ai commencé à réaliser vraiment que le piano a pris une place importante dans ma vie carrément. Et du coup j'ai continué sans relâche, à l'aide de mon professeur. Bon, on va revenir sur le scolaire. Et tout à l'heure, on va parler de ton professeur. pas de souci. Il va s'exprimer aussi. Alors, tu as eu un bac. Quel bac? J'ai eu un bac. Maintenant, il n'y a plus les filières S, ES, L. Maintenant, on choisit nos propres spécialités. Du coup, j'avais comme spécialité histoire, géographie, sciences politiques. Aucun rapport. Langue et culture étrangère anglaise et philosophie. Du coup, j'ai eu mon bac et puis voilà, moi, je suis content. Ok. Bon, maintenant, l'aventure. Ben, l'aventure fait que commencer. C'était tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était vraiment une prélude, un prélogue. Vraiment, c'est que le début. Et vraiment, mon aventure, elle va commencer quand je vais arriver à l'école et puis commencer à étudier. Alors, on le répète encore. Tu es le premier Guadeloupéen à intégrer un grand conservatoire en Pologne. Non mais dis-le, parce que peut-être que je dis ça, on le monde a dit, ouais, mais c'est à Chicanos. Là où il est là, c'est ou pas rentrer là comme ça, faut dire, faut des fois être chauvin, faut des fois dire la vérité. Où tu vas? Parce que quand je dis ça, il a dit, ouais, c'est ça, comme s'il n'y a pas eu d'autres. Eh bien, je vous le dis, c'est le premier. Alors dis-le toi-même. Ben, j'ai bien été admis au Conservatoire national supérieur à Gdansk, en Pologne. Directement. Direct. Sans classe préparatoire, directement. Classe du coup avec mon professeur Oui, préparatoire. à Guadeloupe. En Guadeloupe. Mais Il va bien nous expliquer ça tout Il à va l'heure. nous expliquer, oui. C'est parce qu'il y a des gens qui essaient de dire, ouais, tu vois, tu connais déjà. Oui, Comment non, ça se passe mais au pays. oui, non, Alors mais- c'est pour ça qu'il faut bien expliquer. Oui, non mais du coup oui, sans préparation, avec du coup à l'aide de mon professeur, je n'ai jamais je suis jamais allé en conservatoire et j'ai toujours fait ma formation du coup sur la Guadeloupe depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant et rien n'est impossible. J'ai pu être accepté et admis au Conservatoire national supérieur de Pologne à Gdansk. Bon, je veux le dire parce qu'il y a des gens là sur Internet qui disent que Chicaman, il amplifie, a pas qu'à mentir. Et c'est ça le problème en nous. On ne sait pas reconnaître les enfants qui réussissent, nos réussites. Ah oui, c'est le premier. J'ai bien dit qu'il va dans un conservatoire supérieur en Pologne qui est classé catégorie A. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs conservatoires. Il y a une classification. De toute façon, hein, son maître, hein, comment on dit, professeur, maître de... Comment on dit? Maître, professeur, maestro. Son maestro?
Ouais, Bon. je Ah, peux pas dire comme ça. Ben maestro, tu vas te présenter, tu vas nous expliquer. D'accord. Qui tu es? Qui es-tu? Grégory Hébert, d'origine polonaise, maintenant guadeloupéen depuis 30 ans. Voilà, je dirige école nommée Institut Chopin à Pointe-Pitre. Voilà, je formais pas mal d'élèves. Bon, c'est maintenant que j'ai des retours, donc normalement, je retrouve élèves qui sont, par exemple, directeurs des écoles de musique, qui sont des compositeurs. J'ai au moins 3-4 compositeurs dans ma palmarès. J'ai des élèves qui sont partis, par exemple, récemment, un élève très doué, Yanis, qui est parti à Montpellier. Et voilà, et maintenant, je pense que c'est mon plus grand succès, réussir avec Matisse, voilà, pour la placer dans un conservatoire supérieur. Et voilà, donc, si je peux raconter un peu comment ça s'est passé. C'est votre émission, tu es libre ici, tu racontes tout ce que tu veux raconter, c'est à toi, on t'écoute. Super. On a 1 heure, vas-y. Super. Donc, ça fait 3 ans. Je ne sais pas quand est-ce que tu as eu ton accident. J'étais à l'époque en troisième, et ouais, troisième, j'avais 14 ans. 14 ans, Ouais. donc ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais, il m'a dit qu'il veut être pianiste. Moi, je lui ai dit, mais attends, tu devrais être médecin plutôt. Et il m'a dit, non, non, je veux être pianiste, je vais aller au conservatoire le plus fort, supérieur. Je lui ai dit, Mathis, ça va te prendre 3 ou 4 ans, la préparation. Donc voilà, on s'est pris au travail. Et, disons, des derniers événements de 2 années qui sont passés, ça nous aidait beaucoup parce qu'il pouvait avoir cours pratiquement tous les jours. Et voilà, il faut énormément de travail. Donc c'est pour ça, tous les jours cours. En plus, il s'est entraîné 4, 5, 6 heures par jour. Donc, 6 heures de piano comme ça? Bon, généralement, ouais, ce serait le minimum, ouais, de travailler 6 heures, ce serait le minimum, et c'est ce que je faisais, ouais. Sans te couper, pour revenir à l'accident, parce que tout à l'heure, j'ai bien entendu ton SOS. Non, Tu mais as on va en parler, on va en parler. Oui, non, mais c'est important, on va parler tout de suite. J'ai entendu ton SOS quand tu te présentais. Tu as dit, oui, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai Oui. décidé, choisir de faire du piano. La caméra est devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel accident? Alors, premier accident s'est déroulé, du coup, comme je l'ai dit, en troisième. Je faisais à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du tennis, de la gym et tout ça. Du coup, je pratiquais tous les jours aussi. Et il y avait à la maison, les parents m'avaient acheté un grand trampoline. Et du coup, après souvent les cours, je me défoulais dedans, etc. Et vient le moment du drame. Mauvaise chute, mauvaise réception. Et puis, double fracture du bras gauche. Du coup, immobilisé pendant au moins 5-6 mois, sans clavier, sans rien. Et ça a été un petit déclic, sincèrement, c'est un peu un exemple tout bête, c'est comme par exemple un athlète qui se blesse par exemple à la cheville ou à la jambe, qui peut plus courir ou quoi que ce soit, sincèrement je pense qu'il ressent un manque. Et ce qui m'est arrivé, j'avais jamais ressenti ça auparavant, mais je me suis dit, oulala, il faut que je continue, c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement, c'est ma vocation. Du coup, Donc, à ce moment-là, tu attrapes, comme on dit chez nous, en créole, un limbé. Tu peux plus jouer au clavier, ton bras emplâtré, Exact. tu es emplâtré? Maintenant, carrément, j'ai été fait, je me suis opéré avec des broches internes. Ah ouais? Ah oui, c'était Donc, double tu fracture. regardes le piano te regarde, tu regardes le piano, Ah oui, bah et oui. là, il y a la relation Il y est a- à distance, c'est pas encore le regard, tu peux plus toucher. Exact, le piano me regardait, je regardais, je dis bah non, c'est pas possible, pas maintenant. Et du coup, après, c'est vraiment ça s'est développé tout seul. Ça s'est fait naturellement, vraiment, c'est venu comme ça. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu as eu plusieurs déclics. Les autres déclics, c'est quoi? Bah après, c'est pas vraiment des déclics, mais c'est plus des ouvertures. C'est-à-dire, par exemple, Monsieur Père l'a dit il y a 2 ans, c'est un mal pour un bien déjà le confinement, car j'étais resté tout le monde était du coup confiné chez soi, et j'étais contraint entre guillemets. De bosser tous les jours, du coup je me mettais devant mon clavier, je travaillais, au final ça m'a aidé aussi, des heures de pratique en plus, supplémentaires. Et à quel moment tu décides, bon, voilà, c'est le piano ma vie, je veux être un pianiste Après professionnel, l'accident. je veux aller au Après conservatoire. l'accident. Après l'accident, déjà, je m'étais dit dans ma tête, c'est ma voix. Vraiment, j'ai envie de continuer dans la musique, dans le piano. Et je me suis dit, j'en ai parlé d'ailleurs à mon professeur, je lui ai dit j'aimerais bien devenir pianiste, faire des concerts, concertiste, etc. Et on n'avait pas encore fixé de là où j'allais. Il me formait d'abord pour l'instant. Et après, 1 an après, voire un petit peu moins avant, on s'était dit, on va aller au conservatoire supérieur, tenter le conservatoire supérieur national de Pologne. Et du coup, j'ai été formé du coup pendant 2 ans, 2-3 ans.
Et quand tu réalises ce rêve, tu arrives à rentrer au conservatoire, tu sais que maintenant tu as ton ticket là, tu as ton billet, tu as ton passe pour y aller. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, sincèrement, au début, je réalisais pas du tout. Je me disais que c'était impossible, surtout quand j'ai jamais été allé, comme j'ai jamais été formé dans un conservatoire. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais me faire nexter, recaler directement. Mais au final, avec de la persévérance, bosser tout simplement, travailler, et puis tout devient possible. Et après, on se rend compte. Pour l'instant, je me rends pas à 100% compte, mais en me rendant là-bas, en commençant à avoir la vie d'étudiant là-bas, je pense que ça va venir petit à petit. On va revenir pour ton professeur pour qu'il puisse nous expliquer quel espoir qu'il a réalisé. Parce que pour entrer dans un conservatoire, tel que ce conservatoire qui est classé catégorie A, normalement, ça se passe comment? Donc déjà, c'est pas si facile que ça. Première chose, bon, Mathis, il était toujours impatient. Il m'a dit, ah oui, monsieur Baird, on va essayer tel concours. Il y a vraiment énormément maintenant de concours de piano qui se passent tous sur Internet, sur le net. Donc on envoie voilà, enregistrement sur YouTube, tout ça. Après, tu reçois ou pas un mois plus tard que tu as raté. Et à chaque fois, c'était la même chose. Mathis, c'est pas par là qu'on passe. C'est pas les petits concours qui vont te faire ouverture vers des écoles. Donc, il pensait qu'en passant par Internet, qu'il aurait pu avoir un passe pour arriver à l'école. C'est même pas ça, en passant par concours. Ouais. D'accord? Parce que concours, c'est quoi? Tu viens, tu joues, tant bien que mal, jury te juge et après il t'oublie. Et c'est pas ça, on a cherché quelque chose de plus durable. D'accord? Première chose, quand tu penses d'aller au conservatoire, n'importe quel, mais si tu veux faire ça vraiment bien, il faut se trouver ton mentor, ton nouveau professeur qui va te poursuivre, qui va te suivre après. D'accord? Et c'est là qu'on a commencé à chercher, on a trouvé voilà, un super grand pianiste qui est doyen de faculté voilà, de Gdansk, faculté de musique instrumentale. Et là, il a fait connaissance avec Mathis. Il a vu Mathis, il a analysé ses enregistrements, tout ça, pour finalement... bon, on avait chance de l'avoir aussi ici en Guadeloupe en avril. Il a donné concert ici, à la cathédrale pour Saint-Pierre-Saint-Paul. Il ne m'a rien dit. Après... Dans le même concert, Mathis s'est retrouvé à jouer, je pense, première fois dans sa vie, devant Saint-Pierre-Saint-Paul rempli. À peu près, tu as 805 à 900 personnes. Donc, il a joué, c'était, on va dire, très bien. Et là, en sortant, bon, c'était une déluge, il m'a dit, bon, je vais prendre. Bien sûr, s'il passe l'examen. Parce qu'il y a un examen d'entrée. Ah ben, comment ça se passe? Parce que là, il faut que toutes les personnes qui sont en train de regarder l'émission puissent comprendre comment dire, j'en perds mes mots. Quelles sont les Quelle performance qu'il a fait et quel est son niveau? Donc je vais te dire. Vas-y. Après, bon, Mathis, il devait s'inscrire là-bas, donc je lui ai un peu aidé. Bon, je parle bien polonais de naissance. Donc, voilà, au moment de l'inscription, on regarde son numéro, c'était 1208. 1208. Donc, il y avait 1207 personnes avant toi et après toi, combien? Après, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on estime 1500 peut-être candidats là-bas. 1700 à peu près? À peu près. Et combien de personnes comprenaient? 10. 10. 10? En piano, une dizaine. Why? Est-ce qu'elles entendent 1000? Combien d'inscriptions tu m'as dit? À peu près 1500. 1500 personnes ont passé le concours d'entrée et ils ont pris 10. Et Mathis est dans les 10. Est-ce que c'est encore comment ça veut dire? 1500 personnes qui ont dans le concours, ils ont prendre les 10 meilleurs. Et Mathis, si moun a pays là, qui apprend le piano de A à Z en Guadeloupe, eh bien, il y a dans les 10 qu'il retenu là et qui a rentré en conservatoire. Nous rappelons ça fort. Why. Alors, Mathis, sois dans la caméra. Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, Est-ce que c'est une fierté pour toi déjà? Ah, mais c'est une énorme fierté. C'est une énorme fierté pour moi et aussi pour la Guadeloupe. Parce que j'estime aussi que déjà, je représente la Guadeloupe je représentais du coup la Guadeloupe lors du concours. Et sincèrement, c'est une énorme fierté car c'est vrai pour quelqu'un qui. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, quelqu'un qui ne ressort pas du coup d'un conservatoire ou qui n'a pas eu de spécialisation vraiment intense comme on pourrait l'imaginer dans un conservatoire. C'est vrai pour moi, c'est quand même un grand pas. Et vraiment un but que j'ai réussi à atteindre, simplement. Donc, je suis fier. On peut dire que je suis fier de moi. Juste, voilà, chose que je voulais dire, parce qu'on est encore dans des examens. Bon, il n'y a pas seulement piano qu'il devait passer. Oui. Donc, avec piano, il y a... je raconte ça comme une anecdote, parce que, bien sûr, Mathis, il a raté son avion. Il a raté son avion? Au lieu d'arriver à Gdansk, à Paris, il était à l'air, il n'y a pas de problème. Mais au lieu d'arriver à Gdansk à 17h la veille... Ah, donc c'est en Pologne, hein? Oui, c'est en Pologne. Voilà. Donc, il est arrivé à 2h du mat. Ah ouais? Ouais, à 7h, il avait sa répétition. À midi, il a passé son examen, il s'en sorti 4e. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il a mal dormi parce qu'avec la logistique mais et tout... j'ai pas dormi du tout. T'as pas dormi? Mais je rajoute aussi un petit quelque chose. C'est quand on est arrivé, on est arrivé vers dans les alentours d'1h30, 2h. Et on a pris un taxi du coup pour aller au campus du conservatoire. Et le taxi s'est trompé de route. Du coup, on a perdu 1 heure encore sur le trajet. Et on est arrivé là-bas dans les alentours de 3 heures. Après, le temps de faire les papiers, etc. 4-5 heures. Et après, du coup, j'avais pas le temps de dormir, très clairement. Franchement, à part ça, c'est ce qu'on comprend ça qu'a fait là. On est en Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe. Bien souvent, on dit que ouais, les écoles en Guadeloupe n'ont pas le niveau. On dévalorise l'enseignement en Guadeloupe. Hein? Ils rentrent dans une école où il y a 10 places. Son concours, ils sont à 1800. Il finit 4e. Il a été formé en Guadeloupe. Voici la réalité. C'est comme cette émission-là, nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes regardés à Paris, à Montpellier, à Toulouse, partout en France. Je ne parle pas d'Internet, je parle en diffusion nationale, sur toutes les boxes. Vous connaissez les boxes, la télé? Je parle de télé, là, déjà. Télé. En Afrique aussi, sur la télé. Et bien sûr, en plus, Internet. Mais sans Internet, là, nous sommes diffusés dans toute la France. 65 millions, c'est ça? Hein? Canadien. Ah oui, mais la France, c'est 60 millions d'habitants. On remet encore l'Afrique, encore, puisque nous sommes diffusés dans toute l'Afrique. Grâce à notre diffuseur de boxe, hein. Donc, on est un pays nommé pour faire publicité, mais c'est l'Afrique. Hein? Vous connaissez? Hein? Et sans compter Internet. Mais voilà, aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et ceux qui le connaissaient déjà, de vous le représenter encore. Hein? Un jeune Guadeloupéen qui a fait toute sa formation en Guadeloupe et qui va rentrer dans une grande école, un grand conservatoire, un conservatoire supérieur. Normalement, tous les médias auraient dû l'inviter. Il aurait dû être en première page des journaux, les journaux là. Parce que quand un jeune, il y a qu'à dire en créole, là un jeune qui a fait un connerie, une bêtise, tout le monde là pour salir jeune là. Là, on voit un jeune qui a fait un bité qui pas bien, ils ont tout là, qui ces médias là, qui autres même qui regardent nous là, assis WhatsApp, qui dit mais quand il y a un truc positif, il n'y a personne. C'est vrai. Il va partir en Pologne, peut-être demain il va gagner tout. Tout le monde dit, ah, c'est en Guadeloupéen, ça. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde dit, ah oui, la Guadeloupéenne maintenant, c'est elle qui va diriger le comité Miss France. Ça allait, ils savent qu'elle est Guadeloupéenne. Ça allait qu'elles savent qu'elle est maman de la Guadeloupe. Et pourtant, il était Miss Normandie. Il était Miss France en 2005, je ne sais même plus en 2000 combien. Pour un monde parler d'habiter à la Guadeloupe là. Allez là, tout le monde là. Ah oui, la Guadeloupéenne elle va diriger le comité Miss France. Parce que Sylvie Tellier est partie, elle sera remplacée par une Guadeloupéenne. Ah, sa maman, c'est une Guadeloupéenne. Qu'on sera chercher famille. Hein? Quand ils ont besoin tellement de famille, ils ont besoin de paquet de famille, ils ont cherché maman, ils ont cherché famille, ils ont cherché famille, quand ils ont pas de famille. Ça s'appelle un peu de
je vais pas dire le mot, hein? Vous voyez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un peu du... Hein? Non. Maintenant, tout le monde, c'est la Guadeloupéenne. Mais quand elle a été Miss France, elle était Miss Normandie. Voilà. Alors, félicitations à elle quand même. Mais arrêtez pour dire, ouais, la Guadeloupe. Est-ce qu'elle lit, j'entends lui dire, la Guadeloupe? Voilà. Alors, on a un Guadeloupéen qui est là. Il vient avant son départ, vous dire qu'il va partir, qu'il y a un ticket pour entrer dans un grand conservatoire supérieur catégorie A. Si vous n'avez pas de positif, eh bien, pas parler ou sinon applaudir. Voilà. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Pas débrancher. Après la pub.